Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir ici qu'est-ce que vous devez savoir du côté de votre autre. Voilà, qu'est-ce qui se passe actuellement, où est-ce qu'il en est, cette personne, etc. Je vais voir aussi son énergie, son évolution. Ça sera du général toujours sur YouTube, donc prenez que si ça fait écho, parce que tout dépendra du collectif que je vais capter au niveau de la guidance. Et bien sûr, c'est un tirage intemporel. Donc au moment où vous tombez dessus, c'est le bon timing pour vous d'écouter. Et allez, bonne écoute. Qu'est-ce qu'on vous devez savoir ici, ou qu'est-ce qui se passe, en tout cas de son côté? Quel est le message? Voilà, on va faire plus simple. De son côté, en tout cas, votre autre. S'échapper. Allez, ça commence bien. Insaisissable. Distance. Séparation. Éloignement, ici, blocage. Oh là 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 là. Bon. En tout cas, ça montre ici qu'il y a une dynamique d'évitement. D'accord? L'autre fuit. Fuit la confrontation. Fuit les vérités à dire. Ça peut être volontaire de sa part. Ok, donc ça peut être quelqu'un aussi qui peut utiliser par exemple des mensonges, des doubles discours, de la dissimulation, etc. Parce qu'on a quand même la malhonnêteté, on a la tromperie, on a la tricherie. Ça peut être aussi inconscient, ça peut être quelqu'un qui peut fuir l'engagement, qui peut refuser d'affronter ses propres blessures aussi, qui ne veut rien savoir, qui fait l'autruche. C'est comme si le lien avec vous était marqué par un manque de clarté, par une difficulté à construire sur du solide. D'accord? On ne construit pas dans le vent. Ok? Vous êtes en séparation. Cette personne maintient sa distance vis-à-vis de vous. Ok. On va poursuivre. Allez. Quelle est sa part d'ombre en amour de cette personne? C'est quoi sa part d'ombre en amour? Sa part d'ombre à cette personne, c'est quoi ici? Oh, exposé. Cœur fragile. Ou trop ouvert. Danger, de peine de cœur. Ah ok, donc il a du mal à s'exposer cette personne alors. Parce que pour lui, il associe ça que c'était un danger de le faire. D'accord. Faux espoir ici. Après, ça peut être quelqu'un qui peut utiliser certaines... Enfin, qui a une sorte de foi, mais elle est mal dirigée, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui est très... qui peut être aussi très perdu dans son imaginaire, donc plus que ce qu'elle vit dans la réalité, j'ai l'impression ici. Alors, attendez, je vais juste l'accompagner avec certaines cartes quand même. On va voir ce que ça m'indique ici. Allez. Est-ce qu'on veut bien, Annie? Tu me manques. Ah. Coup de poignard dans le dos. Pas heureux. Ah, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout actuellement heureux, ça c'est sûr. Alors, on sent qu'il y a ici une blessure marquante chez votre autre. Okay, une trahison réelle au ressenti. J'ai un cœur encore fragile. J'ai quelqu'un qui a du mal à ouvrir encore complètement son cœur parce qu'il y a encore ici quelque chose de douloureux et de souffrant. Et que c'est quelqu'un qui ne veut pas exposer cette fragilité. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui ne veut pas montrer sa vulnérabilité également. D'accord? Néanmoins, c'est une personne nostalgique de vous parce que vous lui manquez. J'ai le tu me manques, d'accord, qui m'en sort ici, qui cohabite dans cette douleur de la tromperie. Alors, je ne sais pas qui a trompé qui ici, parce que j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui est vraiment peiné par rapport à une trahison ici. On sent un amour qui est toujours présent, mais qui s'accompagne d'un poids émotionnel relativement difficile à porter. Est-ce que c'est quelqu'un qui sait qu'il vous a trahi, qu'elle vous a planté dans le dos et qu'elle n'a pas été juste vis-à-vis de vous et ça lui fait mal? Est-ce qu'elle se sent trahie de vous parce que vous l'avez laissée? Enfin, c'est très particulier.
J'ai du mal à comprendre pourquoi autant de souffrance ici. Est-ce que c'est... Je pense qu'il y a une partie, oui, qui peut vous être directement concernée, mais je pense que c'est déjà de base quelque chose qu'elle doit porter en elle-même, cette personne. Parce que c'est au niveau d'une structure, de ce que je comprends ici. C'est quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. Peut-être que dans le passé, elle l'avait déjà fait, et puis finalement, elle a bien compris que c'était... on lui a fait à l'envers un peu, vous voyez. Et depuis, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas trop ouvrir son cœur. Elle vous l'a ouvert et puis finalement ça s'est pas fait. Et elle sent ça comme une sorte de... Alors je sais pas si c'est une trahison, mais en tout cas quelque chose qui lui a fait énormément de peine et de mal ici. C'est comme si elle a du mal à ouvrir son cœur de nouveau, cette personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Bon, on va avoir plusieurs cas de figure, vous savez, hein, on est sur une lecture générale, donc il y a toutes les possibilités. Maintenant, est-ce que cette personne elle porte une blessure de trahison et du coup, vous lui avez activé, c'est possible, hein, d'une quelconque manière, hein, on n'en sait rien. Hein. Allez, on va aller voir ici, qu'est-ce qu'on a de plus. Alors là, si j'ai tout un paquet, ça ne va pas le faire. On va piocher. On a le grimoire, savoir, mémoire, ressources. Ok. On a ici le talisman, protection, potentiel, magie. On a quoi à la fin? On a l'hiver, stagnation, froideur, hibernation. Ouais, ça semble un peu gelé. Alors je vais l'accompagner avec celui-ci, attendez. Addiction, aïe. On a ici le chagrin. Oh, tiens, elle rejoint celle-ci, en haut. Il y a une peine de cœur, bah oui. Ouverture du cœur, c'est ça, c'est quelqu'un qui a du mal à se rouvrir à l'amour. Ne veut plus peut-être ouvrir son cœur. Il y a une question de verrouillage. Mais elle doit ouvrir son cœur ici. Hein. Déjà, il faut qu'elle passe par une guérison, ça c'est sûr. Alors, ce lien pour moi n'est pas là par hasard, ok? Il est quand même porteur d'un savoir karmique, c'est possible, d'un apprentissage profond tout de même. C'est comme si, ce que je vous disais, est-ce que vous l'avez mis face à sa blessure ou à une blessure qu'elle peut porter déjà en elle et que du coup, ben, voilà, elle va se la prendre en pleine figure, c'est possible. Ça peut être aussi de votre côté, hein, qu'elle a pu aussi vous tromper, vous trahir, ça lui fait mal aussi hein, d'avoir agi ainsi hein, vis-à-vis de vous. Parce qu'elle s'aperçoit qu'aujourd'hui, voilà, vous n'êtes plus là et vous lui manquez. Bah, peut-être à force d'avoir trop fui, trop évité, trop avoir été trop insaisissable, ben, voilà, pourquoi pas. Hein. Ça peut aussi qu'elle peut comprendre aussi ses propres mécanismes. Hein. C'est ça aussi l'apprentissage. Donc ça le pousse à aller chercher des ressources intérieures, à se protéger aussi, à développer quelque part une force spirituelle. Parce qu'à un moment donné, on aurait dit qu'il y avait quelque chose auquel elle croyait ou elle avait de faux espoirs, mais c'était mal dirigé pour moi. Il y a quelque chose qui était peut-être pas mal... Enfin, il y a une perception qui était erronée, hein, ici, dans la lecture. La connexion peut avoir aussi une dimension spirituelle, de lien d'âme, de ce que je comprends ici, hein, tout de même, de ce qui me ressort, mais elle exige de l'autre, de vous aussi, une prise de conscience et d'un travail de guérison profond. Hein, pour ne pas justement rester ici dans ces addictions. Parce que là, il y a un avertissement relativement assez fort. Hein. Le lien peut tomber dans une forme malheureusement de dépendance affective. Où l'un va donner plus que l'autre, par exemple, ok, et on accepte trop de douleur par peut-être peur de perdre l'autre, d'accord. L'amour est réel, hein, quand même, à travers la lecture, mais il risque de se transformer en chaîne, dans quelque chose d'assez enfermant, plutôt qu'en soutien, hein, comme pourrait l'être réellement l'amour. Et là, c'est toute la différence avec une dépendance affective, vous voyez. Il y a une peine de cœur ici à reconnaître. Et, et pour moi, elle est encore vive chez quelqu'un ici. Mais c'est
Pour moi, elle la porte de base et je pense que vous l'avez réveillée en miroir. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait. Ah, peut-être que vous n'avez pas fait grand-chose. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est... Il y a quelque chose ici qui est éveillé pour moi et qui est encore vive chez quelqu'un. Ok. Ça a été très difficile. Et je pense que la dépendance affective, on supporte des choses très souffrantes alors qu'on devrait plutôt lâcher. Euh, et on voit bien que c'est assez souffrant, hein, parce qu'on porte quand même ici une peine, un chagrin de cœur ici. On a un cœur fragile. On a un cœur ici qui a été véritablement, on va dire, amoché. Et on va aller voir ici ce qu'on a avec celui-là. En conclusion, on va dire, par rapport aux cartes que j'ai. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. On a la pleine lune en Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Un temps de guérison. Ah oui. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Montrez au monde votre vraie nature. Pleine lune en Verseau. Là, la situation va s'éclairer, d'accord? La vérité sur l'autre, sur la relation, sur les choix à faire, va se dévoiler pour moi ici, d'accord? Ce n'est pas un lien qui se résout dans la précipitation. Je pense que ça va devoir prendre du temps, mais ce sera plutôt dans le temps ici, avec du recul, avec une guérison personnelle. Et après, pourquoi pas à deux par la suite, mais déjà seul. La guidance, en tout cas ici, invite à ne pas chercher à forcer l'autre, hein. Là, on est sur quelqu'un qui est encore trop fragile pour pouvoir vous accueillir, ok? Mais plutôt à accueillir, on va dire, plutôt les réponses au moment juste, quand elle sera capable de vous les délivrer ou de vous les donner, cette personne, d'accord? Et en se centrant sur sa propre guérison émotionnelle. Ça peut être vous aussi que je peux décrire à travers cette lecture par rapport à ce que vous avez vécu avec votre autre, hein. Je ne sais pas, c'est possible, mais là, je me suis surtout centrée sur votre autre, mais... ça peut être qu'il y a une partie, voilà, le fait que quelqu'un vous a fui ou ça vous a fait terriblement mal. Ça peut aussi s'adresser dans certains, enfin, chez certains dans ce sens-là aussi. Sinon, c'est votre autre dans la totalité qui me ressort. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, la guérison, ça se peut que vous êtes en effet miroir. La guérison, ça peut être dans les deux cas, d'accord? En tout cas, cette personne, elle a besoin un temps de guérison. Et quand ce sera le bon timing, cette personne elle sera capable de vous donner ses raisons, le pourquoi, du comment. Voilà, là, elle sera capable de mener une conversation, un dialogue avec vous à ce moment-là. Mais quand elle sera guérie, quand elle aura ses prises de conscience, pas avant. D'accord? Ouais. Et elle sera capable de se montrer telle qu'elle est, cette personne. Et là, elle ne sera plus dans la vulnérabilité, elle ne sera pas dans la fragilité, elle sera authentique, elle sera honnête et elle sera elle-même ou lui-même. Ok? Mais qu'à partir de cette guérison, pas avant, je le précise. On va aller voir justement ici son énergie actuelle à cette personne, ce que j'ai. On va voir un petit peu plus. On a le 6 de denier. On a le chariot. On a la carte du monde. D'accord. À la fin, on a le 8 de bâton. Alors ici, alors en général, le 6 de denier, c'est une énergie d'échange, hein, de rééquilibrage. Soit cette personne, elle cherche à donner et à recevoir de manière plus juste, soit elle est en train de prendre conscience qu'il y a eu un déséquilibre dans ses relations, que justement il n'y a pas eu se donner et se recevoir de manière équitable. D'accord? Elle est en train de le conscientiser pour certains. Et quand elle aura suffisamment conscientisé, je pense qu'elle ira le chercher ensuite. Ok? Le chariot, on voit bien que c'est une personne qui veut avancer, qui veut reprendre le contrôle de sa vie, qui veut peut-être aussi canaliser ses énergies pour aller de l'avant, tout de même. D'accord? Ça peut montrer aussi une volonté de se projeter peut-être rapidement vers un objectif beaucoup plus clair. Ok? Et la carte du monde, on voit qu'il y a une étape ici de complétude, d'accomplissement. Donc il peut avoir ici le sentiment d'atteindre une forme de maturité.
et d'avoir aussi quelque part clôturé un cycle, d'accord? C'est comme si actuellement votre autre ici est entre l'équilibre dans ses échanges, en tout cas du moins à le chercher, à reprendre la maîtrise aussi de son chemin, donc de sa vie, et pour pouvoir ensuite, par la suite, se sentir beaucoup plus accompli avec cette carte du monde pour moi. Donc ça me donne une énergie tournée vers l'action, vers la construction, avec un besoin en tout cas de rester juste aussi quelque part dans ses propres choix à lui ou à elle. D'accord? Elle est en recherche de ça, elle est en chemin de ça. Ok? Ça avance. On va voir ici son évolution tout de même. 7 de pentacles. Allez. 6 de bâton. Et cavalier d'épée. Ça se peut que c'est une personne qui est dans une phase d'évaluation, de patience. C'est comme s'il ne récoltait pas encore les fruits de ses efforts. Enfin, c'est son évolution, c'est ce vers quoi elle va aller de toute façon. Mais c'est comme si elle va prendre le temps de réfléchir sur ce qui vaut réellement la peine d'être investi de sa part. Okay, donc elle va passer par une notion de réévaluation. Vous voyez, elle est en train de comprendre ici qu'il y avait un manque de réciprocité. Elle en prend conscience et là elle va réévaluer quelque chose. Vous voyez, donc, parce que le 6 il est là, le 7 il vient après. Donc elle va réévaluer ici. Elle va réfléchir sur ce qu'elle va devoir maintenant, ce qui vaut la peine de sa part d'être investi davantage de sa part. Ok. Et si elle avait tendance ici à trop donner et qu'elle n'avait pas assez en retour, ah bah, elle va devoir réajuster aussi de ce côté-là. Ok. Également. Le 6 de bâton, on voit bien, hein, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, c'est du succès hein, que ça annonce ici cette carte. Donc c'est comme si après l'attente, après les efforts qu'elle aura fournis cette personne, et bah, elle aura ici une période de mise en valeur, une période d'avancée positive dans sa vie. D'accord ? C'est une carte de triomphe et de confiance aussi quelque part retrouvée en lui ou en elle. C'est chouette, très belle énergie. Et le cavalier d'épée, là ça m'indiquait ici des actions rapides, des décisions rapides, peut-être même parfois impulsives, c'est possible. C'est comme si après la patience, il peut vouloir ici foncer pour pouvoir concrétiser ses choix, pour pouvoir venir dire ses propres vérités, vous voyez. On vous le dit, hein, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc elle serait capable ici de venir mener la conversation, cette personne. Et elle aura beaucoup de choses d'ailleurs à dire à quel cavalier d'épée, d'accord? Et elle dira ses propres vérités, ok? Elle va devoir aussi peut-être même trancher certaines situations qui ne sont plus justement en écho, où elle ne reçoit plus cette réciprocité de manière juste et égale. N'oublions pas, vous êtes en effet miroir, surtout si vous êtes en lien d'âme. Alors même si peut-être qu'elle ne vous donne pas à vous, mais peut donner à d'autres personnes, cette personne. Et le travail avec vous, l'effet miroir avec vous, va lui faire comprendre, hein, d'accord, qu'elle doit aussi peut-être choisir vers qui elle doit le mieux s'investir, etc. Et vers qui elle doit donner réellement. Donc vous êtes en effet miroir, donc vous pouvez lui renvoyer, lui faire comprendre. Donc, mais en tout cas là, ici, cette personne elle aura envie en tout cas de venir dire certaines choses et de trancher aussi avec certaines situations. Donc son évolution me montre clairement une phase dans un premier temps de mûrissement, parce que ça prendra quand même le temps que ça s'intègre, hein, et suivi en tout cas d'un sentiment de victoire, parce que finalement elle va y arriver, hein, cette personne, c'est génial, et on voit ici qu'il va y avoir une accélération relativement assez soudaine quand même avec ce cavalier d'épée. C'est comme si il avait pris du temps de réfléchir, puis se sentir validé enfin dans ses choix, parce que quelque part elle se donne aussi cette validation, hein, cette reconnaissance, peut-être qu'elle était en train de la chercher à l'extérieur, et puis finalement dès qu'elle va se la donner, dès qu'elle va se l'accorder, bim, vous voyez, c'est bon. Et là, il va foncer pour agir sans attendre, venir chercher la communication et peut-être même de rétablir quelque chose vis-à-vis de vous ici, se montrer tel qu'il est réellement et concrètement, hein, tout simplement ici. Très beau tirage. On était parti de loin, hein, pour arriver vers quelque chose de plus positif tout de même. C'est génial. Bravo. On voit qu'il y a tout un process, hein, il y a tout un travail d'abord à faire, mais en tout cas, c'est très encourageant. Vraiment, vraiment, très encourageant. C'est très bien. Je suis contente. Voilà, par rapport à cette lecture, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, est-ce que vous avez reconnu ici votre autre, etc. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.